Bonjour, dans cette série que nous consacrons au regard que jette sur certains textes de la Bible des personnes très connues, je reçois à la fois des écrivains, des animateurs, des artistes. C'est le cas d'Ariel Wiesman. Les artistes ont généralement une réputation de légèreté. Alors je dois dire tout de suite que ce n'est pas le cas d'Ariel Wiesman, que tout le monde connaît, donc je ne vais pas vous présenter et vos nombreuses casquettes. Alors à propos de casquettes, j'espère aujourd'hui vous portez une kippa, ce que vous portez généralement pas dans vos émissions. Non, à la télévision c'est déconseillé. Oui. Mais j'explique que pour porter une kippa, on n'a pas besoin d'être rabat, j'ai dit ça pour le téléspectateur, et qu'un juif croyant et pratiquant ce qui est votre cas, lorsqu'il parle de la Torah, car vous allez nous parler de la Torah, estime qu'il faut avoir une kippa sur la tête. J'en profite peut-être pour donner... On peut se poser la question d'abord... C'est la première fois, dans ce passage-là, c'est la première fois qu'on parle de peuple d'Israël. Donc on pourrait dire aussi que là, il y a une fondation. Et puis, il y a aussi le fait que c'est la première manifestation d'antisémitisme d'État. Et là, on doit se poser la question, qui est ce roi? Ce roi qui se lève, alors historiquement, il y a des tas de recherches, mais on ne sait pas exactement de quel roi il s'agit. Certains pensent que c'est Ramsès II, ou Merneptah, son fils. Le Talmud s'interroge, est-ce que c'est un nouveau roi, c'est-à-dire qu'un roi est mort ou a disparu et un autre est arrivé, ou est-ce le même roi mais qui ne se souvient plus de Joseph? Est-ce que c'est un problème de mémoire ou est-ce que c'est un problème de changement de dynastie? Ou alors il y a cette troisième voie qui est proposée aussi, qui est: est-ce que ça n'est pas un roi qui cède à la pression populaire? Il voit ce peuple hébreu qui se multiplie, dont les femmes sont extrêmement fécondes, et il se dit: je cède au peuple, ce peuple me fait peur, il faut les réduire. Et ce qui va s'en suivre tout de suite, il va éliminer les premiers-nés des familles d'Israël. Voilà. Donc alors, on voit que cet antisémitisme d'État, tout de suite, il a à voir avec une forme de nationalisme et une forme de populisme. Alors on va parler de ces deux aspects, le nationalisme et le populisme. D'abord, vous avez employé le terme d'antisémitisme. Vous savez aussi bien que moi que ce terme est évidemment anachronique. Aujourd'hui, on parle plus de judéophobie, ou en tout cas d'antijudaïsme, puisque, bien sûr, les Hébreux étaient des sémites, mais enfin, disons que c'est à l'époque, il me semble, on devrait plutôt parler de xénophobie, c'est-à-dire la haine de l'étranger, puisque les Hébreux sont des immigrants, qui sont venus à la suite de Joseph, précisément. Donc ce sont des immigrants, et voilà que l'opinion publique dit, ils sont trop nombreux. Ils vont devenir plus nombreux que nous, et puis si un jour on nous fait la guerre, ils vont se joindre aux ennemis. Ici apparaît aussi un mythe que vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune, c'est le mythe de la 5e colonne. C'est-à-dire, il y a ici des gens qui sont capables de s'allier à nos ennemis si on nous fait la guerre. Par conséquent, une attitude xénophobe, et évidemment ça nous rappelle toujours à nos juifs beaucoup de choses, puisque très souvent on a, par exemple encore aujourd'hui, vous êtes dans les médias, donc vous savez ça, il y a trop de juifs dans les médias, il y a trop de juifs dans la presse, etc. Ils sont trop nombreux, ils vont finir par nous avaler, etc. On trouve tout ça et donc ça, c'est de l'ordre de la xénophobie et du nationalisme. On pourrait dire le pharaon se conduit un peu comme Le Pen ici. Oui, et puis il y a aussi une part de fantasme, c'est-à-dire ils sont trop nombreux, et on pourrait dire aujourd'hui, c'est une phrase qu'on continue à entendre, alors même que le peuple juif a été réduit à une expression beaucoup plus infime. Lorsqu'on demande aux gens souvent combien il y a de juifs en France, ils seraient capables de vous dire 10 millions. Et c'est quelque chose de toujours extrêmement curieux, et qui doit avoir, d'ailleurs, on doit pouvoir trouver dans le texte biblique des sources à ça. Pourquoi est-ce que à partir de Pharaon, on a cette espèce d'idée que ce peuple juif se multiplie à l'infini, et que du fait même qu'il existe et qu'il croit, eh bien, on court un risque qu'il croit, avec un accent circonflexe. Dans le sens de croissance, bien sûr. Mais il croit évidemment, heureusement, je crois qu'il croit plus dans le sens de croyance qu'il ne croit dans le sens de croissance. Et donc cette idée que peut-être ce peuple-là s'allierait à quelque chose d'extérieur, une menace qu'on ne comprend pas tellement, qui doit d'ailleurs relever des peurs qui sont sous-jacentes à l'idéolatrie. Parce que
finalement, l'idolâtrie procède de cette peur de la force inconnue, de la nature, qu'on essaye de dompter en créant une idole et en créant une médiation vers elle. Donc finalement, les forces de Avodah Zarah et les forces de l'antisémitisme, il faut jamais oublier qu'elles sont conjointes très loin, hein, peut-être pas superficiellement, mais très loin dans les racines, elles se ressemblent. Ce qui est intéressant, c'est ce verset dans lequel on dit que le pharaon ne se souvenait plus de Joseph. Parce qu'il y a aussi un autre aspect, je ne sais pas si vous y avez été sensible, c'est celui de l'ingratitude. Joseph a sauvé l'Égypte de la famine. Donc il doit être inscrit dans tous les livres d'histoire égyptienne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne se souvenait pas de Joseph? Est-ce que ça ne renvoie pas aussi à une attitude qu'on a vue très souvent dans l'histoire? C'est que les Juifs dans tous les pays du monde, dans tous les pays de la diaspora, ont toujours rendu des services à la société, pas seulement lorsqu'ils prêtaient de l'argent. Et on les a expulsés constamment dans l'histoire, et souvent en les regrettant après, mais en faisant comme si on ne se souvenait pas des services qu'ils avaient rendus. Cette histoire d'ingratitude, moi, ça m'a toujours frappé. Alors, je suis entièrement d'accord avec ça, et en même temps, on peut imaginer que la dimension de Joseph est plus encore spirituelle. Quand on voit que ce roi ne se souvient pas de Joseph, ça veut dire également aussi qu'il a fermé en quelque sorte son âme à tout ce qu'a pu apporter spirituellement aussi Joseph à l'Égypte.